Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Eh bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc, vous avez, pour commencer, donc Chiron qui est au tout début du Bélier, comme vous le voyez, pour l'instant encore dans le Bélier. Bientôt, va reculer jusqu'à la fin du signe du Poisson. Même chose concernant donc Uranus en Taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en Bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien en tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons. Donc vous voyez la lune, la pleine lune. Qui sera donc aussi des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Poisson ou ascendant Poisson, ou bien si vous avez la lune en Poisson, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, un mois d'août positif, chaleureux, mais pas forcément palpitant, puisque vous aurez juste en élément, en élément vraiment de court terme, ce sera donc Mars en Capricorne, qui sera vraiment
qui concernera vraiment la fin du signe, hein. Donc cela vraiment restera cantonné à une partie du troisième décan. Donc en fait, en plus par rapport au fait que ce soit un sextile, ce sera donc un aspect assez silencieux, mais vous aurez de la pertinence dans vos actions. Vous pourrez continuer votre feuille de route sans souci. Vous pourrez donc aller et suivre vos objectifs comme vous le souhaiterez. Justement, d'une manière un peu plus générale, hein, vous aurez donc Jupiter en Scorpion, si vous êtes du deuxième décan, au milieu de signe. Hein. Donc Jupiter apporte de la lumière sur vos principes de vie, votre philosophie, comment vous concevez les choses, qu'est-ce qui vous fait du bien. Hein. Donc cela est compris. Hein, cela est donc bien compris, je veux dire. Donc vous avez une certaine aura autour de vous qui vous permet en fait donc d'être apprécié, d'être vraiment conforté, hein, pourquoi pas au niveau d'une hiérarchie. Donc ça sera vraiment des moments où on vous dit vous êtes en odeur de sainteté. Donc Jupiter apporte aussi donc de l'équilibre, une modération en se faisant plaisir, donc avec la notion de bien-être. Donc entre, je dirais, le matériel et le spirituel. Donc au niveau des idéaux, hein, on est vraiment dans quelque chose donc de parfait, donc dans l'idéal aussi. Ce sont des moments où vous visez juste au niveau de l'honnêteté et de comment vous dire, de l'intégrité. Bon. Pourquoi je parle de tout ça? Puisque vous avez en toile de fond, hein, si vous êtes en fait à peu près les mêmes natifs poissons, hein, donc plutôt milieu de signe, hein, donc vous avez donc Neptune, votre planète en plus, donc qui lève le voile sur des facettes cachées de votre âme. Attention, ce n'est pas Pluton, ce n'est pas non plus, on n'est pas dans le développement personnel, on est plus dans quelque chose de spirituel, donc quelque chose, on est en train de faire une initiation sur un plan plus personnel, mais donc de vos convictions profondes, de vos croyances, cette initiation va demander quelques sacrifices. Donc c'est pour cela que, de manière un peu traditionnelle, on refuse parfois, hein, sous cette influence, on peut refuser le sacrifice, on peut refuser le fait de lâcher le matériel, hein, pour ça je parlais d'équilibre tout à l'heure avec Jupiter, donc on peut lâcher un peu ce matériel, et dans ces cas-là, on peut aller dans une forme d'aveuglement. Donc, voilà en gros une tendance générale pour ce mois d'août 2018. Mais rentrons dans le détail quand même pour ce signe, cela ne concerne pas tous les poissons. Justement, né du 19 février au 26 février. Donc, vous êtes concerné par donc plutôt Saturne en Capricorne et Uranus en Taureau. Donc, ce sont les deux planètes vraiment, hein, c'est pour ça, vraiment importantes. Et il n'y aura pas spécialement grand-chose d'autre. Hein. Donc, vous suivez le courant, tout simplement. Vous pourrez donc vous reposer, vous laisser porter par les événements. C'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est que ça peut peut-être se mettre en place, vos projets, des actions, comment vous dire ça, sur un plan plus personnel aussi. Hein. Peut-être que vous êtes vous avez rencontré quelqu'un récemment. Donc, les choses vont naturellement, doucement, sereinement. Il n'y a qu'à suivre la feuille de route que vous êtes donnée. Voilà, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de programmé, d'habituel qui se met en place pour le mois d'août. Il n'y a qu'à vraiment se laisser guider, être tranquille, serein. Donc vos projets sont en bonne voie. Par rapport au fait qu'il y ait Uranus, un petit détail, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation. Il y a le fait que on y va, vous êtes confiant, vous avez envie de changer des petites choses, mais pour l'instant, c'est pas forcément la révolution, mais il n'y a pas d'hésitation sur la manière de faire. Vous avez envie de procéder sur différents domaines, hein, pourquoi pas au niveau financier, au niveau de votre santé. Vous avez envie de procéder d'une manière simple, tranquille, équilibrée, habituelle aussi, pourquoi pas, et ça se passera très bien. Bon. Petit bémol traditionnel, quand on arrivera vers la fin du mois d'août, donc le soleil va rentrer en Vierge, à l'opposé de votre signe, et donc peut-être une agitation à la pré-rentrée, hein, la pleine lune du 26 août va vous concerner, elle viendra chez vous, donc ne vous laissez pas submerger d'un seul coup par le fait d'être un petit peu dérangé dans vos habitudes, dans des petites planifications et des petits détails d'un seul coup qui ne vont pas se passer comme vous voudrez. Donc voilà, la lune, hein, tout simplement, vous rendra un peu trop émotif, un petit peu trop stressé sur le coup. Cool, la rentrée va très très bien se passer. Ensuite, nés les 27 février et 28 février. Là, ce sera très calme.
Saturne vous concerne pour la première moitié du mois d'août, il est rassurant, donc peut-être que cette période-là, vous pourrez peut-être être en remplacement, peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de lâcher vos activités quotidiennes, donc ça serait une période où vous serez fidèle au poste, on va dire, et vous serez donc sérieux, voilà, consciencieux dans ce que vous voudrez faire, et ça sera vraiment remercié au centuple, puisque vous serez tranquille, aucune influence planétaire vraiment importante, donc voilà, par rapport au fait qu'il y aura encore Saturne, vous serez peut-être dans l'accord de principe sur plein de choses. Donc des choses vont se faire naturellement, sans souci, sans histoire. Pour ce mois d'août, les vacances vont très bien se passer en toute tranquillité. C'est reposant, c'est zen, quoi, tout simplement. Donc aussi bien sur le plan social, au niveau des amis, au niveau que les gens sur lesquels vous comptez seront là, seront présents. Il n'y aura pas de mauvaises surprises, ni des fusions de joie, hein, de choses comme ça. Ça sera vraiment serein, agréable. Et pareil, la pleine lune du 26 août va vous concerner. Donc ne soyez pas trop contrariés d'un seul coup, puisque peut-être que là, il y aura un peu plus donc de velléité, j'allais dire, hein, peut-être un peu plus de mouvement du fait que le soleil sera à l'opposé de votre signe. Donc on essaiera peut-être d'agir un peu sans forcément vous demander, votre accord. Ne soyez pas contrariés pour cela. Donc il y a le fait, peut-être que comme Jupiter était en Scorpion pour vous, il y a encore quelques semaines, il y a l'impression que d'un seul coup, une forme de pessimisme peut arriver. Donc non, restez sur vos acquis, restez sur les bonnes ondes, les bonnes opportunités dont vous avez pu bénéficier au plus tôt en début d'année. Donc continuez sur votre lancée et tout se passera très bien, ne vous inquiétez pas. Ensuite, né du 29 février au 5 mars. Donc là, on est vraiment dans ce que je disais en début de vidéo, donc vraiment le duo Neptune-Jupiter. Donc, révélation en tout genre, hein, c'est tout à fait possible, donc de vos talents, de votre travail, hein, votre savoir-faire, les espoirs, votre confiance en vous, aux autres, donc des révélations sur vos croyances, sur quoi vous pouvez compter, d'une manière, pas aveuglément, mais d'une manière un peu plus spontanée, mais en fait dans le sens d'intuition, en fait, sans forcément raisonner, sans forcément penser, réfléchir, étudier. Donc qu'est-ce qui vient naturellement au fond de vous-même, hein, et qu'est-ce que vous pouvez en fait en dégager. Donc voilà, c'est pour ça que au niveau donc des talents, au niveau donc de vos espoirs, qu'est-ce qu'on peut envisager, puisqu'il y a Jupiter quand même, comment on peut voir l'avenir pour la suite des événements, hein, donc qu'est-ce qui vous est permis d'espérer. Bon, pourquoi pas un voyage, je le mets en notation, mais voilà, c'est pourquoi pas, hein, une petite parenthèse là-dessus, c'est par rapport au transit de Jupiter, sa position en Scorpion vous laisse la possibilité donc de faire un voyage, de sortir, hein, départ immédiat, embarquement immédiat, et vous allez vous déconnecter complètement, découvrir une autre culture, pourquoi pas, de beaux paysages. Ça sera vraiment des moments où vous pourrez découvrir un lieu très intéressant pour vous par la suite et être sur un autre plan, être un petit peu enrichi d'une certaine façon par le fait d'avoir élargi votre horizon, d'être vraiment dans quelque chose de poétique, hein. Ça peut être vraiment un moment où vous allez vraiment vous sentir connecté avec la nature. Et puis aussi, hein, pourquoi pas, autre probabilité, peut-être vers la rentrée, pourquoi pas, vers la fin du mois d'août, hein, donc des facilités au niveau financier, pourquoi pas votre banquier vous ferait-il un crédit, hein, une avance d'argent tout simplement, ou alors, pourquoi pas aussi sur le plan de votre santé, réalisation de petits soucis, résolution de petits soucis si c'était le cas, donc surtout de manière plus générale, un équilibre au niveau donc de votre énergie. Mais je dirais, si c'est un peu au niveau santé qu'il y aurait des petits soucis, hein, avec Neptune, il y aurait peut-être une cause un peu cachée qu'il serait bon quand même de creuser un peu. Il faudrait peut-être voir un peu pourquoi, s'il y a des dysfonctionnements, peut-être une simple fatigue, à quoi cela est dû. Parce que c'est toujours avec Neptune des situations très alambiquées, pas évidentes à diagnostiquer. Donc
Voilà, c'est juste une probabilité, ça peut être des moments de pleine santé, ne vous inquiétez pas, et cherchez pourquoi vous êtes en forme aussi, pourquoi pas, hein, qu'est-ce qui vous, aussi, cherchez au fond de vous-même, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, une conviction, une force intérieure pour être en forme 24 heures sur 24, raisonnez de manière positive aussi. Ensuite, né du 6 mars au 11 mars. Alors, comme vous avez donc Pluton en Capricorne, à la différence des Poissons né juste avant vous, on peut parler donc de renouveau. Hein, là, c'est clair par rapport au contexte 2017, c'est clair que là, c'est vraiment la période vraiment pile de renouveau, donc de redémarrage et aussi de renaissance au niveau social. Hein. Donc, c'est le fait d'avoir repris confiance en vos amis. Voilà, vous avez été dans des moments où on vous mettait un peu à l'épreuve, hein, l'année dernière surtout, il y a 1 an à peu près pile. Hein. Donc là, par contre, on reprend de l'espoir par rapport à Jupiter. Hein, et là, vraiment, oui, on a toute confiance, on a vraiment l'impression d'être avec des personnes honnêtes, qui sont franches, et c'est très très rassurant, hein, c'est sûr. Donc, et par rapport au fait que Jupiter est encore dans une phase en amorce plutôt que vers la fin plutôt de cette période-là, donc en amorce, vous avez plutôt l'impression de recevoir des bonnes nouvelles, d'avoir des situations qui sont plus à votre avantage que prévu. Donc oui, des bonnes surprises en gros pour ce mois d'août, ça sera tout à fait possible. Par contre, comme on est sur un mois entier, je peux pas vous dire si c'est plutôt en début ou en fin de mois, mais en gros c'est ça l'idée. Vous aurez certainement des vacances très courtes, réel, puisque vous aurez un certain enthousiasme, une certaine volonté de chercher un peu des personnes intéressantes, des activités stimulantes. Donc le repos, pas trop finalement, ça sera vraiment une période bien reboostante, au contraire, et aussi pour développer votre créativité, puisque Neptune est chez vous aussi, hein, donc on a un peu l'envie donc de faire des choses sous un ton un peu plus artistique, sous un ton un peu plus inspiré, hein, pourquoi pas aussi, peut-être, hein, petite parenthèse aussi, sur un plan un peu plus ésotérique, c'est tout à fait possible aussi, donc d'avoir une certaine curiosité et de l'entretenir sur des faits paranormaux, pourquoi pas tout simplement. Bon. En même temps, un peu comme les Poissons nés avant vous, des opportunités financières sont possibles, ce n'est qu'une probabilité aussi, mais si cela arrivait, saisissez donc ces chances-là, vous serez bon en affaires. Ça par contre, ce serait à la limite un trait un peu plus général. Vous êtes malin avec Neptune, hein, vous serez assez doué pour saisir les bonnes occasions, faire les bons achats, pourquoi pas aussi faire des bons placements. Ou tout simplement sentir le moment quand il faut économiser pour garder une petite poire pour l'automne. Vous serez un peu fourmi, pourquoi pas. Plutôt que cigale. Né du 12 mars au 15 mars. Là, ça va être très calme, puisque vous aurez juste Vénus en Vierge, à l'opposé de votre signe, hein, donc des concessions à faire sur le plan familial, sur le plan sentimental, début août, vraiment tout début août. Donc, est-ce que, voilà, vous êtes obligé voilà, c'est un peu ça l'idée, de faire comme vous en aurez envie. Faudrait peut-être tout simplement prendre un peu en compte les desiderata des autres, hein, tout simplement, et essayer d'être un petit peu plus agréable avec eux. Bon, vous le ferez sans problème, hein. Au contraire, pour le coup, on va vous remercier. Vraiment, c'est une opposition de Vénus, hein, donc ça n'a pas forcément un trait contraignant. C'est juste qu'il faut un petit peu penser aux autres. Et puis, oui, vous serez chouchouté pour le coup, hein. Ce qui se restera pour ce mois d'août, puisque les planètes sont principalement en Lion, sont principalement en Verseau, ça ne vous concerne pas directement, les planètes de court terme, hein. Donc vous avez donc Pluton, par contre, le très très long terme, hein, donc en Capricorne, et là, vous allez peut-être vous sentir un peu seul, pour le coup, vous êtes... Beaucoup de gens sont occupés ailleurs et pas vous, vous êtes un peu dans votre coin là. Donc par rapport au fait qu'il y a donc Mercure et le Soleil en Lion, on peut penser que vous serez peut-être occupé, vous allez vous affairer à vos tâches domestiques, à peut-être des programmations de la pré-rentrée, vous serez un petit peu dans l'anticipation, comment vous allez vous organiser pour la suite, pourquoi pas aussi tout ce qui peut être sur le plan de votre santé. Peut-être si c'était possible
réaliser, je veux dire, ou aller plutôt à un rendez-vous médical, voilà où je veux en venir, peut-être un examen médical qui devait être fait, bah vous le faites, maintenant vous serez tranquille. Voilà, vous êtes un peu sur le mode de la vérification au niveau santé. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, c'est juste que bah, ce que vous avez à faire, et ben vous le ferez à ce moment-là sans vous inquiéter. Bon. Et puis bah à la rentrée, bah, vous sentirez petit à petit le vent tourner en votre faveur. Hein. Jupiter tout doucement va se rapprocher de votre signe, hein, Jupiter en Scorpion. Et bah oui, bien quoi. Et bah c'est bien, vous avez peut-être un petit peu anticipé les choses pendant cette période de vacances. Et bah vous serez bien réglo, nickel, pour passer une rentrée au top, bien sur les starting blocks, au taquet comme on dit. Et puis bah, bien en action pour profiter des bonnes ondes de Jupiter pour cet automne 2018. Ensuite, nés les 16 mars et 17 mars. Donc là, c'est un petit peu différent, mais relativement animé, quoi. Hein. Bon, bah, c'est vrai que pour le coup, ça commencera un peu mal. La première semaine du mois d'août sera marquée donc, par l'opposition de Vénus. Vous allez vous sentir ennuyé, découragé par les desiderata des autres, hein, des situations déplaisantes. Hein, c'est un peu comme je disais pour ceux qui sont nés juste avant vous. Bon, c'est pourquoi? Parce que vous sentirez que ça va venir de l'action, vous aurez envie un petit peu de bouger. Mars en Capricorne va vous concerner à partir du 13 août. Et là, oui, alors là, ça va complètement être différent. Pas de transition. Voilà, comment retourner les situations à votre avantage. Vous aurez peut-être fait plaisir, peut-être pour la destination des vacances, les activités des vacances, ou le choix d'une date par rapport à un collègue, voilà, pour partir en vacances. Et là, bah, quand vous y serez en vacances, là, quand ce sera votre tour, là, vous aurez vraiment envie, comme je disais, pas forcément de remuer ciel et terre, mais d'aller au bout de, vous allez avoir un côté entêté comme ça. Vous allez avoir envie d'aller jusqu'au bout de votre truc, de vos idées, et vous aurez la chance, la possibilité d'y aller. Hein. Donc voilà, vous pourrez donc aller vraiment où bon vous semblera, tout en ayant un côté un peu bosseur, quoi. Voilà, un côté un peu persévérant. Ça peut être pour des activités de loisirs, mais ça peut être aussi pour votre travail, pour le coup. Ça peut être des moments aussi, si vous ne partez pas en vacances, où vous aurez tout le bénéfice de cette période estivale pour faire des choses peut-être d'une manière un peu plus décontractée, mais avec pas mal d'efficacité. Donc peut-être que vous allez préparer le mois de septembre d'une manière très tactique, on va dire, et ça sera vraiment important pour vous. Ça peut être aussi sur un plan plus social, être dans des relations amicales vraiment intéressantes pour vous. Voilà, peut-être qu'il y a peut-être des gens que vous avez du mal à voir, je veux dire, ça peut être rendre visite à quelqu'un ou passer des vacances avec un ami de longue date que vous ne voyez pas souvent. Donc l'idée d'avoir un programme bien établi, bien animé, pas structuré forcément, mais agréable à vivre. Et puis bah, vous allez être enthousiaste et regonflé à bloc. Hein. Donc le 27 août, donc Mars va reprendre son mouvement direct. Donc cette influence va petit à petit s'en aller. Mais bon, on est juste au début, donc peut-être que en période de pré-rentrée, ou voilà, quand on est un peu dans l'anticipation, vous aurez peut-être, il y aura peut-être une réunion ou un événement que vous aurez peut-être organisé du début jusqu'à la fin. Donc bravo, très bon pour l'organisation. Vous serez donc applaudi. Et puis sur un plan un peu plus sentimental, vous vous comporterez tel un prince ou une princesse charmant ou charmante. Vous serez vraiment un petit ange avec l'être aimé qui ne pourra être qu'admiratif par votre efficacité, bluffé par votre savoir-faire. Enfin, né du 18 mars au 20 mars. Bon, là, le contexte est différent puisque vous êtes en fin de signe. Chiron vous concerne. Il est en début du bélier, mais il reste encore très très proche de votre signe. Et vous avez Saturne au début du Capricorne qui en fait fait un peu comme s'il était au début du Sagittaire. À la fin du Sagittaire, pardon. Donc, le contexte est un petit peu tendu, un petit peu lourd, hein, c'est sûr, c'est beaucoup moins enthousiasmant, mais ça viendra quand même. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière phase de ce cycle-là. Bon, donc, on associe à pour le coup, quelques planètes de court terme. Hein, donc vous avez donc Vénus en Vierge pour les 10 premiers jours du mois d'août, et surtout Mars en Capricorne, qui est là pour vous soutenir. C'est bien, quand même. Si, donc, par rapport à ces deux dernières planètes, c'est un petit peu, si je résumais,
le jeu du chat et la souris, avec vos amis, avec le partenaire amoureux, pourquoi pas. Donc vous avez le rôle du chat, hein, vous avez peut-être compris cela. Donc Mars est chez vous, donc vous avez envie un petit peu donc de rattraper des situations, de peut-être avoir une explication, peut-être d'avoir par rapport à fait qu'il y a Chiron et un Saturne, hein, donc on est un peu dans des interrogations sans avoir vraiment de réponse concrète. Peut-être aussi vous êtes à la course derrière une administration, et la souris se faufile à chaque fois, et ben non, manque de chance, pendant 10 jours, les 10 premiers jours du mois d'août, hein, Vénus donne un petit peu l'avantage à la souris, donc oui, mais est-ce que du fait d'avoir Saturne, qui impose quand même un minimum de rigueur, est-ce que ce serait peut-être bon de dire stop à toute cette comédie? Donc sur le plan sentimental, réfléchissez-y, est-ce que vous allez passer votre temps à courir après quelqu'un qui n'a pas l'air vraiment de se décider? Bon entendeur, salut. Pareil sur le plan administratif, est-ce que vraiment vous êtes dans la bonne procédure? Est-ce que vous faites appel à la bonne personne si vous voulez obtenir comment vous dire ça, un avantage, je ne sais pas si vous êtes dans une démarche d'obtention de papier, de papier administratif, hein. Est-ce que vraiment vous y prenez, est-ce que vous frappez à la bonne porte? Je ne sais pas. Bon, ça demande réflexion avec Saturne, hein. Ensuite, plutôt vers la mi-août, hein, donc le 11 au 25 août, en gros, Mars sera plus présent, va se faire plus sentir. Donc du coup, avec Saturne en toile de fond, hein, reposez-vous, quoi, prenez le temps de la réflexion dont je parlais. Ça sera peut-être bien d'envisager la suite, le long terme. Donc planification, si pourquoi pas, de votre travail. On prend son agenda, on prend une feuille, et puis on essaye de tracer un petit peu le reste de l'année 2018 et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour se mettre en valeur, plutôt que de perdre son temps sur des petites futilités. Bon. Et puis fin août, là pour le coup, Mars va reprendre son mouvement direct, ça y est, donc les actions vont peut-être pouvoir s'appliquer, ce que vous avez peut-être prévu va peut-être enfin se mettre en route, fin août, et peut-être surprise, et si dans votre planification vous aviez oublié un élément important, hein, donc Chiron aussi là-dedans, qui fait que entre le passé, le présent et le futur, c'est pas très clair, justement, on pourrait peut-être faire ressortir, alors ça c'est une image, hein, on pourrait peut-être faire ressortir les vieilles recettes qui ont toujours bien fonctionné, elles pourraient peut-être fonctionner encore maintenant. Sauf que avec Saturne, il faudrait juste mettre quelques petites touches pour améliorer les choses, mais est-ce que finalement, au niveau de votre méthode de travail, au niveau donc de votre façon comment vous dire ça, les habitudes au niveau familial, les points communs de toujours entre amis, et si ça servait encore, et si pourquoi pas vous en étiez un peu éloigné, et tout simplement il faudrait peut-être y revenir sur votre passé, tout en le réactualisant un tout petit peu. Voilà, donc ce serait possible d'envisager la fin 2018 sous un air de neuf, tout en gardant des choses concrètes, habituelles, que vous savez faire, histoire de vous rassurer un petit peu. Et si, pourquoi pas, en amour, un partenaire, un ancien partenaire, revenait à la surface, et pourquoi pas, après tout, et pourquoi pas. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.